Yo, salut c'est Light, j'espère que tu vas bien. Je sais pas si tu es au courant, mais moi, j'ai été un passionné de cartes Yu-Gi-Oh! Tu vois l'odeur des cartes Yu-Gi-Oh! Neuves comme ça, pour moi, ça réveille en moi un instinct mais tellement primaire, comme l'odeur de l'essence, tu vois, il y a un truc. Et pendant des années, j'étais fan de ce jeu parce que il permet de se triturer la tête dans tous les sens pour pouvoir faire des combos de malade. Mais le truc c'est que, avec le temps, j'ai grandi et j'ai vu les défauts de ce jeu. Le jeu a ses déséquilibres, monte toujours vers le haut, upgrade toujours les performances. Et ces dernières années, la licence s'est un peu moquée des joueurs et il y a plein de joueurs de Yu-Gi-Oh! Qui disent on se casse, ou alors on se casse pas, mais disons que les nouvelles cartes on les utilise pas, on garde que celles qui sont pas cheatées. Autrement dit, on arrête de jouer au Yu-Gi-Oh! Qu'on nous propose et on joue à une ancienne version de Yu-Gi-Oh! Qui existait avant. Dans cette vidéo, je vais pas te parler de Yu-Gi-Oh! Je vais pas te parler de Magic, je vais pas te parler de cartes Pokémon, je vais pas te parler non plus de l'Orcana qui est nouvelle entrante, je vais pas te parler de Flesh and Blood, etc. parce qu'il y a des vidéos dédiées sur chacun de ces jeux qui va sortir. Non, dans cette vidéo, j'aimerais commencer par mon jeu préféré. Le jeu qui vraiment, moi je me suis dit, ah ouais, ce jeu-là, il est vraiment incroyable. S'il y a bien un endroit où mes abonnés, j'aimerais les orienter pour un premier jeu de stratégie, c'est vraiment là. Le jeu que je vais te présenter aujourd'hui, c'est pour moi le meilleur jeu que j'ai pu toucher de toute ma vie. Je dis pas qu'il est parfait, je dis juste que pour moi, c'est le meilleur. Là, tu dois te poser la question, mais quel est ce jeu ? Je t'en parle de suite. Mindbug. Mindbug, c'est vraiment le jeu que tu dois retenir et que tu dois acheter si un jour tu vas dans une boutique de jeux de société. Déjà, c'est des graphismes qui sont super simples, comme tu peux le voir. Voilà. Souvent, c'est sur des concepts de fusion, par exemple d'animaux. Là, on est sur Majesté Manticore, une fusion entre un lion et une manticore. Là, c'est oursin hurleur, etc. Une oie à multi-tête. Il y a même un Dracobook, voilà. Et les cartes, elles sont surtout super simples à comprendre. Il y a juste un numéro ici à comprendre et un petit truc d'effet, et généralement l'effet il est ultra simple. Ça c'est l'effet détruit par exemple. Une fois que cette carte elle est détruite, ça active son effet. Donc voilà, là je vous les passe, je vous en passe quelques-unes, hein. Ah, vous inquiétez pas, vous en trouverez forcément qui vont vous plaire ou non dans le jeu, donc vous inquiétez pas. Dans le jeu de base, il y a les furtifs qui sont introduits, c'est des cartes qui ne peuvent pas être bloquées à part par des furtifs. Enfin, vous verrez, il y a en gros plein d'effets spéciaux que vous pouvez activer. Mais généralement, c'est des cartes qui sont très simples à jouer. Le plus compliqué en termes de cartes que vous pourrez trouver, voilà, c'est celle-là où là, un effet plus un autre effet, voilà. Si je compare avec une carte Yu-Gi-Oh! Là, un peu haut level, regardez ça, non, mais regardez le nombre de trucs qu'il y a écrit. Même pour des cartes assez simples, alors j'adore un Monster Reborn, hein, mais il y a plein d'informations entre l'attaque, la défense, le numéro, l'attribut, le type, l'effet spécial. En fait, il y a toujours énormément d'informations, alors que sur Mindbug, c'est super simple. Tu as un, voire deux effets des fois de temps en temps, et un numéro, c'est tout. Et ce numéro fait à la fois la puissance, la défense, tout ce que tu veux. Aussi, Mindbug, c'est un jeu qui est extrêmement équilibré et extrêmement ce qu'on appelle horizontal. C'est-à-dire que il est bien équilibré comme jeu et une carte est pas beaucoup plus fort qu'une autre carte, malgré la diversité de toutes les cartes. On va dire qu'importe la carte que tu vas piocher, elle aura une grande chance, on va dire, d'être utile quand tu vas la jouer. Malgré les nouvelles extensions que j'ai rajoutées à mon deck, etc., il y a toujours un équilibre global qui se forme. Les créateurs de Mindbug, c'est les créateurs ou des personnes, je sais plus, qui ont travaillé sur des jeux très connus. En plus de ça, Mindbug, c'est vraiment ultra simple à mettre en place pour pouvoir jouer. Encore une fois, donc en fait, vous avez un deck qui sert pour les deux joueurs. Donc, vous le mélangez évidemment. Puis ensuite, vous donnez 10 cartes à un joueur et 10 cartes à l'autre joueur, donc c'est vraiment super simple à retenir, et vous piochez chacun 5 cartes. Donc la mise en place, elle est très très simple, et puis ensuite, une fois que le paquet arrive à 0, vous ne pouvez plus repiocher, donc le jeu, on va dire, s'accélère, vous êtes obligé de faire des actions, vous avez de moins en moins d'actions possibles, vous êtes obligé d'attaquer de plus en plus, et puis une fois que vous ne pouvez plus attaquer, ou alors que vos points de vie arrivent à 0, vous avez perdu. Vous commencez la partie avec 3 points de vie, et puis lorsque vous mettez une carte en jeu, la spécificité de Mindbug, c'est de pouvoir mindbugger une carte de l'adversaire, c'est-à-dire de pouvoir prendre le contrôle de celle-ci. Ce qui fait qu'avant de poser une carte, il faut réfléchir à est-ce que si je la pose là maintenant et qu'il me la mindbug, est-ce que je vais pouvoir la contrer ou pas? Ou alors de bluffer totalement et de faire genre que tu t'en fous et en fait, si il te la pique, t'es bien dans la merde.
C'est pas un jeu de cartes à collectionner, ce qui fait que toutes les cartes du jeu, vous pouvez facilement les avoir. J'ai acheté 3 fois le jeu, j'en ai pour moins de 100 € et j'ai toutes les cartes existantes, donc c'est quand même un budget très accessible et il n'y a pas de système de rareté de cartes que vous ne pouvez pas avoir. J'ai vu qu'il y avait eu des boosters avec certaines cartes exclusives, mais bon, rien de fou quoi. Généralement, pour obtenir la majorité des cartes, il faut acheter des packs d'extension comme ça. Donc là c'est Éternité Suprême et Évolution Suprême qui étaient sur des thématiques différentes. Celle-ci c'était de faire évoluer des cartes. Et celle-ci, c'était utiliser la défausse, etc. Parce que oui, il y a une défausse, et vraiment, en termes de créativité, on peut ressusciter des monstres, voler des cartes à l'adversaire, etc. Il y a différents types de stratégies. Vraiment, c'est ultra complet comme jeu. Et vraiment, honnêtement, moi qui ai une communauté sur Beyblade aujourd'hui en France, qui est passionnée par la stratégie, etc., je vous dis, commencez les jeux de stratégie, déjà, vous allez kiffer. Et surtout, commencer à jouer à Mindbug. Mindbug, c'est vraiment sous-côté. Il y a des parents qui passent par là, qui aimeraient que leur enfant fasse des jeux de stratégie ou des trucs un peu plus IRL, et où jouer avec leurs enfants. Achetez ce jeu là, Mindbug, voilà. On dirait que je suis payé là, mais vraiment pas du tout. J'ai joué à Magic, j'ai joué à Yu-Gi-Oh, j'ai joué à Lorcana. Moi j'aime les jeux simples et surtout ultra stratégiques et j'ai pas trouvé mieux que ça en fait. Je dis pas qu'il est parfait, moi j'aimerais bien par exemple pouvoir faire mon propre deck. C'est un jeu, il est quasiment parfait quoi. Ensuite c'est un jeu aussi qui est fait à l'étranger, c'est assez frustrant parce que les cartes elles sortent d'abord aux États-Unis et puis ensuite elles sortent en France. Quand Yellow s'en empare pour faire la traduction, etc. Donc ça c'est vraiment un peu dommage je trouve. Yellow, si vous passez par là, vous mettez juste un peu de temps à faire votre travail. Voilà, ça serait bien d'aller un peu plus vite sur la traduction. Il y a encore aussi un facteur hasard parce qu'il y a un système de pioche, de cartes qu'on ne connaît pas. Donc il y a quand même encore un côté aléatoire, mais qui est vraiment très jouissif. Et si on compare aux autres titres qui se veulent stratégiques et où il y a du hasard et en fait qui te font croire que tu as le contrôle mais pas du tout, si on compare en fait, Mindbug en termes de fun c'est vraiment mieux et en termes de stratégie c'est aussi bien, voire mieux que certains jeux qui sont très très connus. Je vous propose de regarder une partie. Donc là elle me donne hop 5 cartes pour ma pioche, 5 cartes pour ma main. Shifumi. Ok, donc elle commence. Ici nos 2 Mindbug. Le déroulement de la partie, il est un peu comme les échecs, c'est on fait un coup, puis elle a fait un coup, puis moi je fais un coup, puis elle a fait un coup. Un coup, c'est soit j'invoque une carte, soit j'attaque, soit il y a une carte sur le terrain qui fait un effet action, et dans ces cas-là, on active l'effet action. Elle pose le Rhino Tortue, qui peut attaquer 2 fois, et qui a 2 vies. Je Mindbug pas son monstre, je mets un taureau à grande vitesse, qui a 9 d'attaque et je repioche immédiatement. Ça c'est la particularité de Mindbug, c'est que tout est instantané. Il n'y a pas de système de règles de ouais je te chaîne ou je sais pas quoi. Je pose le Scarabouclier. Le Scarabouclier booste les points d'attaque de son Rhino Tortue pour qu'ils arrivent à mon niveau. Et puis bah je vais lui laisser. Je joue le Scarabouclier moi aussi. Ce qui fait qu'on est tous les deux boostés. Moi j'ai 10 et elle a 9. À chaque fois qu'elle Mindbug ou que quelqu'un Mindbug, et ben en fait on peut rejouer instantanément après. Donc ok, elle vient de me Mindbug, mais je peux quand même mettre un tigre écureuil, donc un monstre qui est furtif et qui lorsqu'il arrive en jeu me permet de détruire une créature ennemie de puissance 7 ou plus, donc son Rhino Tortue. Voilà, donc détruire c'est un peu comme une attaque, donc ça lui pompe juste une vie, mais ça va. Pangaz. Lorsque cette carte est placée dans votre défausse depuis n'importe où, gagnez 1 point de vie. Elle est furtive. Eh bien, je te Mindbug Pangaz. Donc, elle a mis une carte qui était furtive, qui pouvait donc bloquer mon tigre écureuil, et je l'ai Mindbug, donc je l'ai pris, et elle peut rejouer. Le Chazilic. Parce que là, du coup, à tout moment, cette carte qui est venimeuse, et qui donc, lorsqu'elle se fait attaquer, peut tuer la créature qui l'a attaquée, elle peut me la piquer encore, tu vois, à tout moment. Donc, elle a l'air de tout miser sur son Rhino Tortue, et donc un monstre venimeux peut l'embêter. Donc moi j'essaye de provoquer son Mindbug en fait. Ok, elle a fait le choix de pas me prendre le Chazilic et de m'attaquer avec le Rhino Tortue. Donc je peux bloquer avec le Chazilic, je bloque avec le Chazilic qui est venimeux et ça met fin à son Rhino Tortue. Ça nous tue tous les deux. Ça nous tue tous les deux. Ensuite c'est mon tour, donc j'attaque avec le tigre écureuil. Je n'ai pas de furtif donc je ne peux pas bloquer ce coup.
Elle est à 2 points de vie. Elle a pas de furtif, du coup elle peut pas bloquer le coup. Donc elle vient de remettre un rhino tortue. Waouh. Ok, à moi. J'attaque avec un tigre écureuil encore une fois, qui permet de passer ses défenses parce qu'il est furtif. Et donc elle descend à 1 point de vie. Bien serré. Ouais, t'as un furtif. Tu vas attaquer avec ton rhino tortue. Ouais, j'ai pas. Et ben je vais bloquer avec Pongaz. Et lorsqu'elle est placée dans la défausse, je gagne 1 point de vie. Donc je passe à 4 points de vie. Son rhino tortue a la capacité d'attaquer 2 fois. Et donc elle me réattaque dans la foulée, ce qui fait que je repasse à 3. C'est à mon tour. Et du coup, ben voilà, grâce au dernier furtif qui me reste, le tigre écureuil, je te re-attaque directement. Et même si voilà, comme ça, a priori, on avait l'impression qu'elle gagnait le board, ben finalement, j'ai réussi à me frayer une petite stratégie avec le furtif. Regardez les furtifs quand vous en avez. En fait, il faut avoir soit un chasseur, soit quelqu'un qui peut... Quelqu'un qui peut détruire, comme par exemple là, le Kangosaurus Rex, qui détruit toutes les créatures ennemies de puissance 4 ou moins, par exemple. J'espère que cette courte partie, ça t'a mis en bouche un petit peu et que t'es convaincu de Mindbug. Après, vraiment, toutes les parties sont différentes. Là, t'as vu un exemple, mais il existe plein d'exemples de parties. J'espère que toi, t'as apprécié. En tout cas, moi, vraiment, je te le garantis. C'est un jeu que vraiment, de toute mon âme, j'ai vraiment kiffé. Je le conseille à tout le monde. Donc... n'hésite pas, c'est bientôt Noël. C'était Dracolite. Yo. La puissance du rouge. 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 La puissance du rouge.